Allez, on commence cette émission avec la coach de la SPTT, Mulhouse, Magali. Magali, on a vu une équipe de la SPTT malmenée samedi contre Calais. C'est les mauvaises résolutions de 2010 d'être malmenée comme ça par une équipe qui était 7e au classement? Non, c'est juste quand on se bat contre nous-mêmes et contre l'équipe adverse. Donc après, il n'y a pas de secret. Si on doute de nous quand on affronte une telle équipe, forcément, on va avoir des difficultés. Forcément, ça va être difficile. Alors, le grand challenge de ce mois de janvier 2010 pour la SPTT, c'est la Ligue des Champions. Il y a 2 matchs très importants qui arrivent, contre les Polonaises à domicile et un match à Istanbul. Pour l'instant, le bilan en Ligue des Champions, il est un peu maigre. 4 matchs, 4 défaites, 3-0. Quel bilan vous en dressez pour l'instant ? C'est sûr, c'est difficile. C'est vraiment difficile contre ces équipes étrangères parce que déjà, Pesaro, elles nous attendent. Je veux dire, on n'a plus l'effet de surprise qu'on pouvait avoir, ou que ce soit à Istanbul. Je veux dire, ça fait 2 ans où on fait des mini-surprises en surprenant finalement des grosses écuries. Donc l'effet de surprise, ça n'existe plus. Maintenant, on a attendu, ça c'est la première des choses. On joue contre des très grosses équipes. La seule, peut-être, entre guillemets, contre-performance qui ne l'est pas, c'est de perdre en Pologne. Maintenant, on peut se rattraper en gagnant ici, chez nous, 3-0. Et après, on comptera les points. Mais je pense qu'il faut avant tout qu'on joue libéré, qu'on se lâche et qu'on ne laisse aucun point. Et avec cet état d'esprit, on peut faire quelque chose mercredi. Ce sera quoi les derniers mots de la coach juste avant ce match, justement ? Ah ben c'est sûr, c'est de ça, de tout donner. Il faut qu'à la fin du match, on n'ait aucun regret. Il faut si on doit mourir sur ce terrain, on doit mourir sur ce terrain. Il faut avoir aucun regret, se regarder dans la glace à la fin du match en se disant j'ai tout donné. Alors votre président de club cette semaine, par la voix des médias, s'est déclaré insatisfait, a dit qu'on ne pouvait pas se contenter de ça à Mulhouse, du parcours effectué pour l'instant en Ligue des Champions. Vous comprenez cette prise de position? Est-ce que vous pensez que Mulhouse peut repasser un cap dans cette compétition? Pour que Mulhouse existe en Champions League, il faut de l'argent. Donc je veux dire, moi je peux pas, quand il y a Istanbul, une joueuse, c'est plus que notre budget. Pesaro, 2 joueuses, c'est notre budget. À partir de là, on ne peut pas faire des miracles. Je veux dire, avant, je pense que les 2 premières années, comme je l'ai dit, on était l'effet de surprise, on était le petit qui tout à coup, je veux dire, là, on a entendu, on se méfie de nous. Et c'est plus difficile de surprendre une équipe quand on a attendu. À partir de là, moi, je pense qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour exister en Champions League, et c'est la réalité. La réalité du championnat, Magali, c'est pour l'instant 2 défaites contre Cannes et Aucanet. Est-ce que vous pensez que votre équipe a eu du mal au mois de décembre, notamment en allant perdre Aucanet, en raison de la trêve qui n'a pas été pour les internationales qui ont joué pendant 5 mois à la fin du championnat l'année dernière? Peut-être, je veux dire, après, moi, j'aime pas du tout qu'on se cherche des excuses. Moi, je pense surtout que après cette défaite contre Istanbul, où c'est vrai qu'on a mené pendant plus d'un set et on perd 3-0, cette lourde défaite, on a commencé à douter de nous-mêmes. Alors que tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre, tout allait bien, on gagnait un truc. Et là encore, on traîne quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Il faut qu'on ait confiance en nous. On est une bonne équipe et il faut foncer. On n'est pas arrivé et notre objectif n'est pas encore atteint. Ça va être quoi les mots du coach en ce début d'année 2010 pour redonner confiance justement au groupe? Les mots du coach, c'est qu'elle croit en elle. J'essaye à l'entraînement, je veux dire, pour l'instant. À l'entraînement, elle me montre des très bons entraînements. Je veux dire, on s'entraîne très très bien. On s'arrache, elles sont là. Je pense que il faut se retrouver et pas avoir peur et être sûr de nous et de notre force. Parce que Dieu sait c'est des individualités qui sont capables de bien jouer. Donc je veux dire, il faut se lâcher, point. Merci Magali, bonne chance pour cette année 2010. On va regarder justement quelques-uns des plus beaux points du match contre Calais. C'était samedi dernier au Palais des Sports de Mulhouse. Les images sont signées Mathieu Chanvillard.
Allez, comment va le groupe côté joueuse? On est avec Myriam Closter. Myriam, un petit mot. Vous avez été malmenée par Calais ce samedi. Vous avez été un petit peu bousculé aussi au Canet. Comment va le groupe mulhousien vécu de l'intérieur en ce mois de janvier? Le groupe va bien. C'est difficile parce que on se sait supérieur, on est des bonnes joueuses, mais quand on se fait titiller, ça fait mal à l'ego, et à partir de là, on s'énerve un peu, mais le groupe va bien. On parle du championnat, mais on parle aussi un petit peu de la Coupe d'Europe. Myriam, il y a un gros match, ce sera ce mercredi contre les Polonaises de Gornica. Il y a ensuite un match retour à jouer à Istanbul. Comment vous abordez ces deux matchs, ces deux derniers matchs de Ligue des Champions? Le match contre les Polonaises, c'est presque le match le plus important de la saison. C'est de ce match que va dépendre le reste de notre Ligue des Champions, et ensuite éventuellement le match d'Istanbul. Mais c'est vraiment le match, quoi. Vous pensez que le groupe peut encore être plus fort? Vous pensez qu'il n'a pas encore atteint 100% de sa capacité dans cette saison? Oui, le groupe peut être plus fort, et il faut qu'on se montre forte pour mercredi. Il faut qu'on arrive à oublier les petits doutes qu'on a eu ce soir, et qu'on y aille et qu'on fonce. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter globalement pour l'année 2010, à vous Myriam et aux filles de la SPTT? Alors pour le club, une qualification pour le second tour de la Ligue des Champions, et au moins une finale de championnat de France. Et la suite au prochain épisode. Merci Myriam Closter d'avoir répondu à nos